grand thème de cette année, c'est de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il y a 20 ans de cela, donc le tabernacle de gloire a commencé ici au tabernacle de gloire. Quand on a commencé, nous étions au fait à peu près 12 personnes. Et le thème principal avec lequel on avait commencé, c'était la gloire de Dieu. Donc voilà, nous nous retrouvons 20 ans plus tard. C'est le moment de revenir sur ce thème, de reposer les bases du tabernacle de gloire pour nous préparer à une autre nouvelle saison de gloire. Donc ce mois-ci, nous prenons le temps de vous expliquer la gloire. Donc si vous remarquez, tout ce que nous faisons au tabernacle de gloire est centré sur le thème gloire. Le nom de l'église, c'est tabernacle de gloire. Alléluia. Mon cri préféré, c'est gloire, gloire, gloire. Alléluia. La radio s'appelle Radio Shekinah, qui signifie gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qu'on fait au tabernacle de gloire, on le fait autour de ce grand thème qui est la gloire. Parce que en tant qu'église, le Seigneur nous a appelés à vivre dans la gloire. Maintenant, dans le livre de Jérémie, la Bible dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, quand le Seigneur m'avait donné l'ordre d'implanter le tabernacle de gloire, le thème qu'il nous avait donné, la vision qu'il nous avait donnée, c'était la gloire. Maintenant, le Seigneur a dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Donc cela veut dire, si le Seigneur, en tant que berger, m'a donné la vision de l'Église comme une vision qui doit se focaliser sur la gloire, et il a choisi de t'envoyer dans cette Église, de t'envoyer à suivre ce berger, cela veut dire la vision qu'il a pour vous également, c'est la vision de la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce qu'il a la vision de la gloire pour vous qu'il vous a envoyé dans une église où le thème central est la gloire. Donc voilà, alors que nous allons enseigner sur la gloire durant les mois à venir, donc il faut comprendre ce concept et l'appliquer dans votre vie. Alors que vous allez l'appliquer, le Seigneur, lui, il va vous bénir parce que c'est sa volonté pour ta vie. Donc, faisons une petite révision et nous allons continuer avec le thème de la gloire. Donc, il y a 3 semaines de cela, on a commencé avec le thème de la gloire et nous étions focalisés. Le verset central, c'était 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 31. La Bible dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Je crois que c'est 10, 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Donc je vous avais dit, donc 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc je vous avais dit que quoi? Je vous avais dit que la gloire de Dieu c'était d'abord un motif. La gloire de Dieu c'était un motif, je vous avais dit. La gloire de Dieu c'est le motif derrière toutes vos actions. C'est la raison pour laquelle vous vivez. C'est la raison pour laquelle vous respirez. C'est la raison pour laquelle vous mangez. C'est la raison pour laquelle vous buvez. C'est la raison pour laquelle vous travaillez. C'est la raison pour laquelle vous élevez vos enfants. C'est la raison pour laquelle vous avez une famille. La gloire de Dieu doit être le motif central de ta vie. Tu dois tout faire pour glorifier Dieu. Quand je vais manger quelque chose, Seigneur, est-ce que cette nourriture va te glorifier? Si cette nourriture va nourrir mon corps et si cette nourriture va permettre que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit en bon point, donc je vais manger cette nourriture et quand je la mange, la nourriture va glorifier Dieu parce que je suis en train de prendre soin du temple du Seigneur. Est-ce qu'on est là, chers amis? Mais si je vais manger quelque chose qui va détruire ce corps, qui est le temple de Dieu, cela veut dire ma nourriture ne glorifie pas le Seigneur. Si je vais boire quelque chose
Je dois demander, est-ce que ce que je vais boire va glorifier Dieu? Est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que c'est bon pour moi? Ou bien est-ce que ça va détruire le corps, donc qui ne va pas rendre gloire à Dieu? Donc la Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, vous devriez constamment vous poser cette question. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cette musique glorifie Dieu? Est-ce que cette nourriture glorifie Dieu? Est-ce que ce breuvage glorifie Dieu? Est-ce que cette amitié glorifie Dieu? Est-ce que ce film glorifie Dieu? Est-ce que ce vêtement que je suis en train de porter glorifie Dieu? La vie du chrétien doit être centrée sur la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dites-moi gloire. Donc, la gloire de Dieu doit être le motif et le mobile central de ta vie, le moteur de ta vie. Et quand tu commences à vivre pour la gloire de Dieu, le Seigneur bénit ce que tu fais. Si tu manges pour sa gloire, il bénit ta nourriture. Si tu bois pour sa gloire, il bénit le breuvage. Si tu élèves tes enfants pour sa gloire, il bénit tes enfants. Si tu vis dans ton mariage pour sa gloire, il bénit ton mariage. Si tu fais le ministère pour sa gloire, il bénit tout ce qui glorifie Dieu. Dieu en retour va les bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Alléluia. Donc nous avions vu numéro 1 que la gloire de Dieu était un motif. C'est la raison pour laquelle nous vivons. La semaine dernière, nous avions vu que la gloire de Dieu était une présence. Il y a différents types de présence. Il y a la présence universelle, il y a la présence incarnée. Mais la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Dieu se trouve, Dieu est présent parmi tous les croyants. Tous les croyants portent la présence de Dieu. Tous ceux qui sont convertis portent la présence de Dieu. Donc, tous ceux qui connaissent le Seigneur portent la présence de Dieu, mais la présence de Dieu ne se manifeste pas chez tous les croyants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la présence manifeste, c'est la gloire. Donc le Seigneur, à travers cette série de messages, veut te faire comprendre, oui, je suis présent en toi, mais je veux me manifester encore plus. Je veux me manifester dans tes paroles. Je veux me manifester dans tes actions. Quand tu poses ta main sur quelqu'un et tu dis, sois guéri, je veux que ma présence se manifeste. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es à la maison, quand on rentre dans ta maison, on doit sentir la présence manifeste de Dieu chez toi. Encore disons gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est un motif. La gloire de Dieu, c'est une présence. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'autre au sujet de la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est crucial. La gloire de Dieu est un style de vie. La gloire de Dieu, c'est non seulement une présence, c'est non seulement un motif, c'est non seulement une présence. La gloire de Dieu, c'est un style de vie. Un style de vie qui reflète le caractère de Dieu. Quand tu veux vivre pour la gloire de Dieu, il y a une transformation de caractère qui se fait chez toi. Il y a une transformation du style de vie qui se fait en toi. Donc nous allons parler de cela. Donc voilà pourquoi nous lisons ce verset. Nous venons de lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Nous tous le visage découvert. Nous tous de visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et la Bible dit nous sommes transformés de gloire en gloire. Vivre la gloire de Dieu signifie que nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc maintenant ce matin, je vais vous dire 3 choses par rapport à la gloire de Dieu comme style de vie. 3 choses qu'il faut retenir par rapport à la gloire de Dieu comme style de vie. Numéro 1, la première chose à retenir par rapport à la gloire de Dieu. Numéro 1, la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la première chose à noter. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Dans Exode chapitre 33,
la Bible nous dit que Moïse avait vu beaucoup de miracles de la part de Dieu. Il avait vu Dieu fendre la mer Rouge en deux. Il avait vu Dieu faire sortir de l'eau d'un rocher. Il avait vu Dieu envoyer la manne du ciel, envoyer la nourriture du ciel. Il avait vu Dieu, n'est-ce pas, accorder la victoire sur Amalek et sur les autres ennemis. Mais, bien qu'il avait vu pas mal de miracles de la part de Dieu, il a voulu voir quelque chose d'autre. Donc, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, dans Exode chapitre 33, le verset 18, Moïse a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. Parce que quand on marche avec Dieu, on n'est jamais satisfait de sa gloire. On veut toujours une autre dimension de gloire. Maintenant, Moïse avait déjà vu une dimension de gloire. Parce que la Bible dit dans Exode, dans chapitre 24, je crois que c'est le verset 17, la Bible dit, la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Moïse avait vu cette gloire se manifester comme un feu dévorant. Il avait vu la gloire de Dieu sur la montagne. Il avait vu la gloire de Dieu comme une nuée de jour et la gloire, une nuée de jour et la gloire de Dieu comme une nuée de feu la nuit, une nuée pendant le jour, le feu pendant la nuit. Il avait vu la gloire de Dieu se manifester dans le désert. Mais malgré tout, il avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il avait déjà vu la gloire, mais il a prié pour voir la gloire. Mais pourquoi est-ce que cet homme a prié pour voir la gloire quand il avait déjà vu la gloire de Dieu se manifester comme une colonne de nuée pendant le jour et la gloire de Dieu se manifestait comme une colonne de feu pendant la nuit? Il voyait cela tous les jours. Mais pourtant, il a dit, je veux voir ta gloire. Donc cela veut dire, il y a des dimensions de gloire en Dieu. Oh, est-ce qu'on est ensemble, hein? Il y a des dimensions de gloire. Voilà pourquoi vous et moi, nous devrions toujours chercher un autre niveau de gloire. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Il ne faut jamais te satisfaire aux dimensions de gloire que vous avez déjà vues en Dieu, que vous avez déjà expérimenté en Dieu. À chaque moment où tu reçois une dimension de gloire, tu dois te préparer pour une autre dimension de gloire. Tu dois prier pour une autre dimension de gloire. Tu dois chercher une autre dimension de gloire parce que nous avançons en Dieu de gloire en gloire. Dites-moi gloire. Donc il a dit, Seigneur, j'ai déjà vu ta gloire se manifester comme une colonne de nuée. J'ai déjà vu ta gloire se manifester comme une colonne de feu. Mais je veux voir encore plus de ta gloire. Je veux voir l'essence de ta gloire. Je veux voir le centre de ta gloire. Je veux voir la partie centrale de ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse a prié. Il a demandé au Seigneur de voir sa gloire. Maintenant, remarquez ce que le Seigneur va lui dire au verset 19. Au verset 18, il prie, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur, lui, quand il lui répond, au verset suivant, le Seigneur lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Maintenant, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Réfléchissez-y, hein? Réfléchissez-y. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur a dit, je ferai passer devant toi ma bonté. Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais le Seigneur a dit, je veux faire passer devant toi ma bonté. Mais la bonté, c'est un trait de caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La bonté, c'est un trait de caractère. Il a dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Mais le nom de quelqu'un est lié à son caractère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ton caractère qui va bâtir ton nom et qui va bâtir ta réputation devant les hommes. Donc le Seigneur, lui, il a prié pour voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a dit, je ferai passer devant toi ma bonté qui est mon caractère.
caractère et je proclamerai le nom de l'Éternel qui est le caractère de l'Éternel. Donc, lui, il a demandé de voir la gloire de Dieu, mais le Seigneur a dit, je vais te révéler mon caractère. Car la gloire, c'est le caractère. Si vous êtes avec moi, dites gloire. Si vous me comprenez, dites gloire. Donc, dans Exode, donc, dans le verset suivant, dans Exode chapitre, ça c'est le verset 30, c'est 33, verset 19. Dans Exode chapitre 34, le verset 6. Maintenant, Exode chapitre 34, le verset 6, le Seigneur va se révéler à Moïse. Quand le Seigneur a dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire, mon visage, mais je vais te mettre dans le creux du rocher et je ferai passer devant toi le nom de l'Éternel. Et l'Éternel a pris Moïse et l'a mis dans le creux du rocher et le Seigneur est passé devant lui. Quand le Seigneur est passé devant lui, le Seigneur a proclamé son nom comme il avait promis. Le Seigneur passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point, coupable l'innocent, etc., mais qui punit les péchés des fils jusqu'à l'iniquité des pères, sur les enfants et les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Remarquez ceci. Maintenant, remontez au verset 6. Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire, mais le Seigneur passa devant lui et s'écria, tu veux voir ma gloire? Voilà ma gloire. L'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable. Tu veux voir ma gloire? C'est ça ma gloire. C'est ça ma gloire. Ma gloire c'est la miséricorde. Ma gloire c'est la compassion. Ma gloire c'est le pardon. Ma gloire c'est la grâce. Ma gloire c'est l'amour. La gloire c'est la justice. Tu veux voir ma gloire? La gloire c'est mon caractère. Ah, si vous me comprenez, dites-moi gloire. Si vous comprenez, dites encore gloire. Si vous comprenez, dites encore gloire. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas transporter la gloire de l'Éternel sans avoir le caractère de l'Éternel. Ah, quand nous parlons, je reprends, la gloire de l'Éternel, c'est le caractère de l'Éternel. Vous et moi, nous ne pouvons pas transporter sa gloire, nous ne pouvons pas vivre sa gloire, nous ne pouvons pas refléter sa gloire si notre caractère n'est pas transformé à son image et à sa ressemblance. Ah, voilà pourquoi le texte dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Encore dites-moi gloire. La gloire, c'est le caractère de Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3, dans la version Semeur, la Bible parlant de Jésus, il dit, le texte dit, il, c'est-à-dire Christ, il dit, il est la splendeur, il, Christ, la splendeur de sa gloire et le caractère de sa substance. Jésus est la splendeur de sa gloire et le caractère de sa substance. La gloire, c'est le caractère. La gloire, ce n'est pas seulement la raison pour laquelle nous faisons les choses. La gloire, ce n'est pas seulement la présence de Dieu que nous ressentons quand nous venons à l'église, mais la gloire de l'Éternel, c'est la transformation de caractère qui se fait en nous de jour en jour, afin que nous puissions ressembler à Jésus. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Donc le Seigneur, le Dieu que nous servons, que nous venons de lire dans le texte, quand Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, le Seigneur a dit, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, etc. Donc cela veut dire, vous et moi, si nous allons vraiment transporter la gloire de Dieu, nous allons devoir développer la compassion.
puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu de compassion, pour transporter la gloire de Dieu et pour refléter la gloire de Dieu, vous et moi, nous allons devoir développer la compassion. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas transporter la gloire de Dieu si tu es insensible aux souffrances des autres. Tu ne peux pas transporter la gloire de Dieu si tu marches, quand tu marches dans la rue, tu vois un mendiant qui te demande de l'argent, mais tu trouves 1000 raisons pour ne pas donner. Quand tu fais ce genre de choses, tu auras des difficultés à refléter la gloire de Dieu, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu compatissant. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi gloire. Si nous allons refléter la gloire de Dieu, nous allons devoir développer la patience, parce que la Bible dit, nous sommes transformés de gloire. La Bible dit, il est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère signifie qu'il est patient. Donc vous et moi, si nous aimerions refléter la gloire de Dieu et transporter la gloire de Dieu, nous allons devoir développer ce fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Nous allons devoir apprendre à attendre un peu plus longtemps sans nous énerver. Il y a des gens qui sont très ponctuels et c'est une bonne chose d'être ponctuel. Mais si quelqu'un se trouve 5 minutes en retard, toute ta journée est gâtée. Parce que tu te mets en colère, tu es enflammé, tu t'énerves parce que quelqu'un est venu 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, etc. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la patience. Quand tu commences à refléter la gloire de Dieu, tu as de la patience. Tu peux être ponctuel, mais tu as de la patience. Alléluia. Généralement, nous autres, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à être patients avec nous-mêmes, mais impatients avec les autres. Généralement, nous sommes patients avec nous-mêmes. Quand nous commettons des erreurs, nous avons tendance à nous pardonner facilement. Mais quand les autres commettent des erreurs, nous avons tendance à leur faire payer pour leurs erreurs. Mais celui qui grandit spirituellement, quand tu grandis spirituellement, tu es dur avec toi-même, mais tu es compatissant envers les autres. Alléluia. Tu es discipliné avec toi-même. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Quand tu grandis, quand tu es un chrétien qui veut refléter la gloire de Dieu, tu es dur avec toi-même. Tu traites durement ton corps et ton âme. Mais les autres, tu as de la compassion pour les autres. Tu as de la patience pour les autres. Ça te permet de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi gloire. Nous allons devoir supporter les faiblesses des autres sans les minimiser. Nous allons devoir endurer les moments difficiles dans la vie, sans être désagréables. Donc cela s'appelle la patience. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu clément. C'est un Dieu qui pardonne. Le texte dit, l'Éternel, miséricordieux, lent à colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et le péché. Donc cela veut dire, si tu vas refléter la gloire de ce Dieu, tu vas devoir apprendre à pardonner, même quand c'est difficile pour toi. Tu vas devoir peut-être pardonner ce petit ami qui vous avait trompé, et quand vous aviez, je ne sais pas, 17 ans, 24 ans, maintenant vous avez 50 ans, vous avez encore cette personne à cœur, n'est-ce pas? Mais refléter la gloire de Dieu signifie pardonner. Eh bien, les gens qui peut-être vous ont blessé, vous allez devoir pardonner ce voisin, peut-être quand vous étiez en Haïti, qui vous avait humilié, mais vous n'arrivez jamais à oublier ses propos, vous n'arrivez jamais à prendre le téléphone et lui parler. Parce que vous gardez encore cette rancune, mais transporter la gloire de Dieu signifie pardonner aux autres. Pardonner peut-être à ce camarade de classe qui vous avait calomnié, peut-être quelqu'un vous avait calomnié et encore vous avez cela à cœur, vous avez cela encore à la pensée, vous n'arrivez jamais à oublier ce que la personne avait dit. Eh bien, vivre de la gloire de Dieu, transporter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la présence de Dieu. Venir à l'église et dire, waouh, aujourd'hui, on a vécu la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, c'est également la transformation de caractère
qui se fait en toi, la transformation intérieure qui se fait en toi, afin que vous puissiez refléter l'image de Christ. Encore, si vous me comprenez, dites-moi gloire. Ah, dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Pour transporter la gloire de Dieu et pour refléter la gloire de Dieu, nous devrions cultiver le caractère de Dieu. Donc, numéro 1, je vous ai dit que la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Numéro 2, le caractère de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est essentiellement l'amour de Dieu. Le caractère de Dieu peut se résumer en un seul mot. L'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dites-moi gloire. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu, mais le caractère de Dieu peut être résumé en un seul mot. L'amour. Donc, on revient. Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a prié, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur a dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Tous les aspects de ma bonté, je vais faire passer devant toi. Et je proclamerai mon nom, qui est également lié à mon caractère. Et puis le Seigneur a fait passer devant lui sa miséricorde, sa compassion, n'est-ce pas, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, sa fidélité, son pardon, etc. Le Seigneur a fait passer les différents traits de caractère qu'il y a en lui, donc il les a fait passer. Donc il a fait passer, comme j'ai dit, la miséricorde, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Maintenant, si vous regardez tous les traits de caractère, que Dieu a fait passer devant Moïse, tous ces traits de caractère, en réalité, sont des manifestations de l'amour. Il s'écrit à l'Éternel, l'Éternel, Dieu est miséricordieux. L'amour est miséricordieux. L'amour est compatissant. L'amour est lent à la colère, c'est-à-dire patient. L'amour a de la bonté. L'amour reflète la fidélité. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la justice. Donc le Seigneur il a demandé au Seigneur de voir sa gloire. Le Seigneur a fait passer devant lui ces différents traits de caractère. Et ces différents traits de caractère sont essentiellement des manifestations de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en d'autres termes, Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu a essentiellement fait passer devant lui les différents aspects de son amour. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et cet amour se manifeste à travers la miséricorde. Cet amour se manifeste à travers la patience. Cet amour se manifeste à travers la bonté. Cet amour se manifeste à travers la fidélité. Cet amour se manifeste à travers le pardon. Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Mais essentiellement, ce que le Seigneur lui a fait voir, c'était les différentes manifestations de son amour. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc cela veut dire, pour refléter la gloire de Dieu, développer l'amour. Un homme était venu devant Dieu. Le jeune riche était venu devant Jésus. Et il avait demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous appelle à manifester 3 niveaux d'amour. Numéro 1, tu aimeras ton Dieu. Numéro 2, tu aimeras ton prochain. Numéro 3, tu t'aimeras toi-même.
Donc, il y a trois manifestations de l'amour qui doivent être présentes dans la vie du chrétien. La vie, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour le croyant et l'amour pour soi-même. Mais quand je dis l'amour pour soi-même, c'est l'amour pour soi-même en Christ. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain et tu dois aimer celui que tu es en Christ. Quand on parle de l'amour, tu dois t'aimer toi-même. Cela ne veut pas dire que tu dois t'aimer avec ton égoïsme. Cela ne veut pas dire si tu es égoïste, tu dois aimer ton égoïsme. Si tu es paresseux, tu dois aimer ta paresse. Hein? Donc si tu es, je ne sais pas, si tu es, je ne sais pas, voleur, tu dois t'aimer avec tes vols. Non. Quand la Bible dit tu dois t'aimer toi-même, cela veut dire, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible nous appelle à nous aimer, nous devons aimer celui que Dieu a recréé en nous, en Jésus. Parce que le nouveau Grégory n'est pas voleur. Le nouveau Grégory n'est pas égoïste. Le nouveau Grégory n'est pas adultère. Le nouveau Grégory, est-ce qu'on est ensemble, chers amis, n'est pas menteur. Mais le nouveau Grégory en Christ vit dans la vérité. Le nouveau Grégory en Christ vit dans la fidélité. Le nouveau Grégory en Christ vit dans l'intégrité. Et c'est ce Grégory que le Seigneur m'a appelé à aimer comme nouvelle créature en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi gloire. Donc, si je vais refléter la gloire de Dieu, je dois apprendre à aimer Dieu, je dois apprendre à aimer mes prochains et je dois apprendre à m'aimer moi-même comme nouvelle créature de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Vivre dans la gloire, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Vivre dans la gloire, c'est aimer Dieu. Vivre dans la gloire, c'est aimer son prochain. Vivre dans la gloire, c'est s'aimer soi-même en Jésus de Nazareth. Donc, premièrement, le caractère de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est essentiellement l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et finalement, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Remarquez ce que la Bible dit dans Psaume 37, versets 7 et 9. N'est-ce pas, dans la version Semeur? La Bible dit que ton amour est précieux, ô Dieu. Ça, c'est le verset 7. Et le verset 9 dit, car chez toi est la source de la vie. C'est dans la lumière que nous voyons, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Que ton amour est précieux, ô Dieu, car chez toi c'est la source de la vie, c'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Le texte dit que ton amour est précieux. L'amour de Dieu émet deux choses. L'amour de Dieu émet la vie, c'est en toi qu'est la source de la vie. L'amour de Dieu émet la lumière. Quand tu aimes, la lumière de l'évangile commence à rayonner en toi. Une âme qui aime, un esprit qui aime. Quand tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes les autres. Si on pouvait voir dans le monde spirituel, on verrait ton âme briller. Plus tu aimes, plus ton âme émet de la lumière. Plus tu aimes, plus ton âme émet de la splendeur. Plus tu aimes, plus ton âme émet la gloire. Et dans le monde spirituel, les gens peuvent voir cette gloire. Et parfois même dans le monde naturel, cette gloire peut transporter, peut transpercer, même à travers ton corps physique. Et quand on te voit, on voit une gloire sur ton visage. On voit une gloire sur ton corps. On voit une gloire sur ton apparence. Donc voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 10, remarquez ce verset très important. 1 Jean chapitre 2 verset 10, la Bible dit celui qui aime son frère
celui qui aime son frère demeure, demeure, demeure dans la lumière. Quand tu aimes les gens, il y a une lumière qui s'émane de toi. Quand tu aimes les gens, il y a une vie, il y a une splendeur, il y a une gloire, il y a une lumière que ton âme émane, que le monde spirituel peut voir et que même le monde physique peut également voir. Est-ce qu'on est avec moi? La Bible dit, je termine avec celui, la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Étienne. Il y avait un homme qui s'appelait Étienne. On l'avait accusé faussement. Et on s'apprêtait à le lapider. Et la Bible dit, pendant qu'il était en jugement, dans Actes des Apôtres chapitre 6 verset 15, la Bible dit, pendant qu'Étienne était en jugement et pendant qu'il était dans le tribunal, la Bible dit, ceux qui regardaient Étienne, la Bible dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, la Bible dit, son visage leur parut comme celui d'un ange. Au moment où il s'apprêtait à condamner Étienne, à lapider Étienne, il regarda l'homme et il voyait son visage briller comme un ange. Mais qu'est-ce qui faisait le visage d'Étienne briller? Il était rempli de puissance, il est vrai. Il avait de la foi, il est vrai. Il marchait avec Dieu, il est vrai. Mais pour voir pourquoi le visage d'Étienne brillait, vous devriez lire toute l'histoire qui se trouve et aller à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 60. La Bible dit, cet Étienne, il était au Sanhédrin, on le lapidait, mais son visage brillait comme une lumière. Et la Bible dit, quand on a décidé de lapider Étienne, on a décidé de l'exécuter. Voilà ce que Étienne a fait. La Bible dit, Étienne, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte quand il mourait, Seigneur, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Ce Étienne, la Bible dit, son visage resplendait comme un ange, son visage resplendait d'une lumière. Mais qu'est-ce qui faisait resplendir son visage comme un ange? Qu'est-ce qui faisait resplendir son visage comme une lumière? Eh bien, c'est l'amour qu'il transportait pour les gens et même pour ses ennemis, au point qu'au moment où on le lapidait, il a prié, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Les hommes qui étaient en train de le tuer, les hommes qui étaient en train de le lapider, les hommes qui étaient en train de le détruire, même de la mort, il avait un amour qui était tellement fort. Il avait une compassion qui était tellement forte pour ces hommes. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur ce péché qu'ils sont en train de faire. À cause de cet amour que cet homme transportait, cet amour lui permettait de refléter la gloire de Dieu. Quand on a regardé son visage, on voyait qu'il était un ange. Parce que la Bible dit, celui qui aime son frère, celui qui a de l'amour pour son frère, celui qui a de l'amour pour sa sœur, demeure dans la lumière. Partout où tu vas, la lumière est avec toi. Au travail, il y a une lumière. À la maison, il y a une lumière. À l'église, il y a une lumière. Dans la rue, il y a une lumière. Le monde spirituel peut le voir. Et parfois, même le monde physique peut voir la lumière de Dieu en toi. Parce que quand tu as le caractère de Dieu, qui est l'amour, la gloire commence à se manifester en toi. Je déclare que la gloire va se manifester en toi. Je déclare que l'amour de Dieu va remplir ton cœur. Je déclare que l'amour de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que le pardon de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que la miséricorde de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que la compassion de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que la fidélité de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que la justice de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que la clémence de Dieu va remplir ta vie. Je déclare que toutes les manifestations de l'amour et la bonté de Dieu va te remplir. Et quand on te regardera, on verra ton visage comme un Étienne. On verra ton visage comme un ange. On verra ton visage rempli de la gloire de Dieu. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Mes
yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ mon sauveur, qui remporte à la victoire pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de là. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus, qui remporte à la victoire. Ah, le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ mon sauveur, ah, qui remporte à la victoire. sur la croix pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Disons gloire, 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 gloire. Alléluia, Gloire, 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 Alléluia, gloire. Alléluia, Jésus va de l'avant. Disons gloire, gloire, gloire. Alléluia, Gloire, 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 Alléluia, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Jésus va de l'avant. Les yeux ont vu la gloire, les yeux ont vu le calvaire. Et de voir qu'il est blessé, les gens ont dit sa prière, ouais, de son cœur embrassé, et puis de sur son front blessé, son cœur d'angoisse a percé. Jésus va de l'avant. Disons gloire, 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 gloire. Alléluia, Gloire, gloire, Alléluia, gloire, gloire. Alléluia, Jésus va de l'avant. Écoutez, chers amis, quand vous êtes nés de nouveau, de nouveau, le Seigneur t'accorde un nouveau corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est un corps rempli de lumière. C'est un corps lumineux. Mais quand il y a, par exemple, la jalousie chez toi, cette jalousie sur ton corps spirituel, c'est comme une tache noire. Quand il y a la jalousie, il y a une tache noire. Quand il y a l'envie, il y a une tache noire. Quand il y a la haine, il y a une tache très très noire. Quand il y a l'envie, il y a une tache noire. Quand tu as la colère, il y a une tache noire. Donc, il y a des péchés, particulièrement les péchés, quand nous n'aimons pas les autres, les différentes manifestations de la haine, que ce soit la colère, que ce soit l'envie, que ce soit la jalousie, que ce soit la rancune, que ce soit l'amertume, ces choses deviennent des taches noires qui empêchent la lumière de Jésus de se manifester dans ta vie. Donc il y a des personnes, oui, Dieu leur a créé avec un corps spirituel glorieux, mais ils n'arrivent pas à émettre cette gloire. Parce qu'il y a des choses comme la jalousie, l'hypocrisie, la rancune, des gens que nous refusons de pardonner. La colère, nous nous énervons facilement. L'amertume, quelqu'un nous a fait quelque chose et nous n'arrivons pas à l'oublier. Nous aimerions les faire payer. Quand nous avons ces différentes choses, ces choses masquent la gloire de Dieu dans nos vies. Ce matin, le Seigneur t'appelle à une vie de gloire. Non seulement d'enlever toutes ces choses, toutes ces vieilles habitudes, mauvaises habitudes qui masquent la gloire de Dieu, mais en même temps, le Seigneur t'appelle à l'aimer encore plus, à aimer les autres encore plus et à t'aimer en Jésus-Christ encore plus. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimes les autres, plus tu t'aimes toi-même en Jésus, plus la lumière qui est en toi resplendit avec encore plus de force.